Alors, les modèles que nous allons étudier sont les suivants. Ils se présentent comme suit. Donc, on a dit qu'au maxillaire, nous avons une classe 2, modification 2. Alors, ce qui est intéressant à voir du côté gauche, c'est que nous avons cette dent-là, la 28, qui est très égressée. Donc, cette 28 n'a pas d'antagoniste, donc nous allons décider de l'extraire. De ce côté-là, nous avons l'édentement maxillaire et en face de l'édentement, nous avons la 37 qui est égressée. Donc cette 37 devrait être corrigée avec un wax-up et elle devra ensuite être restaurée par une couronne. Alors pour l'instant, avant de faire la maquette d'occlusion, nous allons enlever cette 28 en premier et ensuite on pourra réaliser la maquette d'occlusion. Donc vous allez prendre votre cutter et vous allez l'éliminer en préservant la dent adjacente. Donc il faudra reproduire convenablement la face distale de la 27 et ensuite raser la dent jusqu'au collet. Et voici ce qu'on obtient. Parfait. Alors maintenant, nous allons passer au tracé de la limite de la maquette d'occlusion. Alors, cette maquette d'occlusion, elle va avoir des limites en regard des dents, antérieures et postérieures. Elle va avoir une limite latérale, une limite antérieure et une limite postérieure. En regard des dents, notre référence, notre repère est le cingulum des dents antérieures. Donc, il va être tracé, et ça sera la limite entre la zone verticale et la zone concave de la face linguale. Notre référence au niveau des prémolaires et molaires, ça sera les pointes cuspidiennes. Et donc, on va réaliser la même chose de l'autre côté. Tracer le cingulum, donc il démarre au milieu, puis il est concave et il remonte latéralement. On va tracer ensuite les pointes cuspidiennes des prémolaires et molaires. À partir de ces références-là, nous allons passer au tracé de la maquette d'occlusion. Donc, par rapport au cingulum, nous allons nous placer au-dessus du cingulum d'1 millimètre et nous allons rejoindre les parties plus hautes, avec un tracé concave, les parties plus hautes au niveau de la canine, et on s'arrêtera sous le point de contact. Ensuite, au niveau des prémolaires, on va continuer notre tracé de manière à être à 2 mm de la pointe cuspidienne. On fait le tour de la face linguale, puis la face proximale, jusqu'à arriver au point de contact. De ce côté-là, pareil, au-dessus du cingulum, de manière concave. Et ici, je rejoins le point de contact à ce niveau-là. Et puis, je trace à 2 mm de la pointe cuspidienne. Des prémolaires, je fais le tour de la face proximale, distale, pour arriver jusqu'au point de contact. Voilà. À partir de là, je vais faire mes limites latérales. Donc, à partir du point de contact, je vais descendre verticalement. Verticalement. Et ensuite, je vais tracer, je vais être à 1,5 mm du fond du vestibule et à 2 mm des insertions frénales. Et là, je rejoins la partie postérieure de la tuberosité
Au niveau antérieur, je vais démarrer au niveau du point de contact de la canine, de la 13, je descends verticalement, puis au niveau de la 23, je rejoins à partir du cingulum, je rejoins le point de contact et je descends pareil verticalement. Et je m'arrête à 1,5 mm du fond du vestibule. Ensuite, je vais tracer parallèlement au fond du vestibule à une distance de 1,5 mm et à 2 mm des insertions frénales. Donc là, j'adopte un tracé parallèle à mon fond de vestibule. Là, en regard du frein labial, je m'éloigne de 2 mm, je termine mon tracé parallèle au fond du vestibule à 1,5 mm, puis en regard du frein, je m'éloigne de 2 mm et je reprends mon tracé parallèle. Alors toutes les jonctions entre les différentes limites et angles doivent être parfaitement arrondies. Étant donné que ça va aller en bouche, aucun angle ne doit exister, sinon il risquerait de blesser le patient. De l'autre côté, je démarre au niveau du point de contact et je descends pareil, verticalement, jusqu'à m'arrêter à 2 mm du frein. Au niveau de la molaire, je prends à partir du point de contact et je descends verticalement jusqu'à 1,5 mm. Et puis, je trace de manière parallèle au fond du vestibule, distant de 1,5 mm du fond du vestibule et 2 mm du frein, 1,5 du fond du vestibule. Et voilà, donc là, j'ai fini le tracé de mes limites latérales, antérieures, latérales, et je vais passer à ma limite postérieure. Donc la limite postérieure, elle va être tracée à 4 mm devant les fossettes palatines, perpendiculaire à l'axe sagittal médian. Ensuite, nous allons rejoindre latéralement à droite la tuberosité et à gauche, on va rejoindre ces dents. Donc là, à partir de la partie médiane à 4 mm devant les fossettes palatines, perpendiculaire à l'axe sagittal médian, on est horizontal. Ensuite, en 5 curves, pour aller latéralement, rejoindre la limite, cette limite-là. Donc, on va recouvrir la tuberosité, mais on ne recouvre pas le ligament ptérygomaxillaire. De l'autre côté, alors de ce côté-là, donc je suis au niveau du point de contact, je trace ma limite à 2 mm de la pointe cuspidienne jusqu'au point de contact sur la face distale, jusqu'au point de contact sur la face distale. Ensuite, je reviens vers l'arrière pour rejoindre ma limite postérieure et qui va être tracée comme ceci. Donc là, il y aura un petit arrondi, une petite aile de stabilisation pour majorer la stabilisation avant de rejoindre la partie médiane de la limite postérieure.